Essentiellement football dans cette production, le défenseur international congolais Chancel Mbemba a recalé la formation du stade Rennais. Shadrack Ababa Akolo démarre la saison sur les chapeaux des roues. Présentation des nouveaux joueurs de l'AS avec les Son Eli Panzou qui est annoncé du côté de la Belgique. Messieurs, mesdames, bon début des semaines à tous les amoureux du sport. C'est parti pour Total Sport sur Kivu Morning Post TV. Allez, ouvrons la production d'aujourd'hui avec l'information de Chancel Mbemba qui fait la une de l'actualité pendant cette période de mercato. Indésirable dans l'effectif de Marseille, Chancel Mbemba intéresse la formation du stade Rennais. Selon les informations de l'équipe, les défenseurs congolais ne seraient pas forcément emballés par les projets proposés par la formation des Bretons. Donc, on ne sait pas si Chancel Mbemba va jouer cette saison avec la formation de Marseille ou s'il va partir ailleurs. En tout cas, le Congolais est sur la liste des joueurs qui pourront être transférés cette saison sous contrat jusqu'en 2025 avec la formation de Marseille. Chancel Mbemba ne serait pas dans les projets du nouvel entraîneur de l'équipe de Marseille. Pourtant, depuis son arrivée dans l'équipe française, l'international congolais a brillé, en tout cas des mille faits. D'abord, d'ailleurs, il a joué 85 matchs sous les couleurs de Marseille pour 13 buts marqués. Il a été parmi les éléments clés de la saison finissante de l'équipe de Marseille. Il a été élu lors de sa première saison meilleur joueur africain évoluant dans les championnats français en recevant les prix Marc-Vivien Foé. En tout cas, les Congolais parlaient de l'ingratitude du club français en face plutôt à l'international congolais. En tout cas, on va suivre de très près les dossiers de Chancel Mbemba. Moi, je pense personnellement que Chancel Mbemba va en tout cas finir sa saison avec la formation de Marseille et puis partir comme joueur libre. Pourtant, Marseille en business ne peut pas aussi aimer cette situation. Laisser quelqu'un comme Chancel Mbemba partir libre pourrait être difficile pour la formation de Marseille. Voilà pourquoi l'équipe veut à tout prix transférer l'international congolais pour en bénéficier quelque chose sur son transfert. Alors, on va tourner la page de l'international congolais Chancel Mbemba pour évoquer un autre. Il s'agit de Shadrack Ababa Akolo qui démarre la saison sur les chapeaux des roues avec la formation du FC Galles. Vous le savez, les championnats européens ont démarré dans quelques pays. D'abord en Suisse, c'était Saint-Gall qui était sur la pelouse ce dimanche face à Young Boys de Berne. Shadrack Ababa Koloté face à Meshak Elialina. Victoire des Saint-Gall, 4 buts à brosse devant la formation des Young Boys de Berne. L'international congolais Shadrack Akolo s'est illustré en marquant en tout cas son premier but cette saison en championnat. Le deuxième, toute compétition confondue, puisqu'avant ses buts, Shadrack Akolo a été buteur lors de la victoire de son équipe en Ligue Europa à Conférence pour les matchs aller du tour préliminaire. À cette occasion, pour son dernier but face à Young Boys de Berne, les Congolais a été honoré par le championnat suisse en recevant son trophée dit meilleur buteur de la saison finissante, où il a fini en tête avec 14 buts. Donc ça démarre bien pour Shadrack Akolo, mais ça sent mauvais pour Meshak Elialina et son équipe des Young Boys de Berne. Tenant du titre du championnat, Elia et son équipe ont perdu d'abord les premiers matchs du championnat. C'était face au premier FC Sion de Timothy Fayulu, avant d'enchaîner avec une deuxième défaite. Donc en tout cas, c'est compliqué pour la formation des Young Boys de Berne. Meshak Elia et ses partenaires ont du mal à retrouver leurs repères dans cette compétition. Alors, on va parler d'un autre dans ce même championnat, c'est Timothy Fayulu, ce portier congolais qui se porte très bien avec la formation du FC Sion, promis cette saison dans l'élite du championnat suisse. Timothy Fayulu et son équipe ont gagné leur deuxième match, une deuxième victoire consécutive face à la formation de Lausanne Sport. 4 buts à brosse, c'était le score au finish. En tout cas, titulaire au coup d'envoi, les Congolais a signé son premier clean sheet
de la saison. En tout cas, il va apporter de la concurrence dans l'équipe nationale pour les prochains rassemblements. Ça sera face à Lionel Mpassi qui est de retour après une période à l'infirmerie, mais également Dimitri Berthold. Donc c'est le sélectionneur national de la RDC qui aura les derniers mots, qui sera titularisé entre Lionel Mpassi, Dimitri Berthold ou encore Timothy Fayoulou lors du prochain rassemblement cadré avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2026 au mois de septembre. Donc réponse en tout cas dans l'avenir. Celui qui aura les derniers mots, c'est Sébastien Desabre. Et puis Timothy Fayoulou en championnat, c'est 2 victoires. Ils sont provisoirement en tête du championnat suisse. En Belgique, c'est la reprise également avec la première journée de la Jupiler Pro League. Alors, un Congolais a été titularisé par son équipe pour les premiers matchs. Il s'agit de ces jeunes qui récemment a été appelé en équipe nationale. C'est Noah Sadik. C'était face à la formation des Dender Saint-Gilloise et son Congolais Noah Sadik ont fait jeu égal de 0-0. En tout cas, c'est un jeune international congolais titulaire indiscutable avec son équipe et impatiemment attendu dans l'équipe nationale pour ses premières minutes. Ce garçon qui a tourné les dos à la Belgique au profit de l'équipe nationale de la RDC est très apprécié par les publics de la République démocratique du Congo. Emmanuel Sende, c'est joueur, cet international congolais qui a récemment paraphé un nouveau contrat avec la formation des Augsbourg, les garçons qui a connu les championnats portugais, se porte bien parce que l'adaptation d'Emmanuel Sende en Bundesliga évolue très bien avec son nouveau club titularisé en amical contre Galaxy, une équipe de l'Afrique du Sud. Emmanuel Sende s'est illustré en marquant un but. Alors, récemment transféré du côté des Louvain, William Balikwisha a joué son premier match officiel avec son club en Jupiler Pro League en provenance du Standard de Liège. Les Congolais est monté à la 68e minute de jeu, les scores étaient de 0-0. Ce nouveau club va permettre au surnommé par le public congolais Petit Messi de relancer sa carrière après un long moment passé dans l'effectif du Standard de Liège. Une seule question se pose: pourquoi William Balikwisha n'est toujours pas appelé régulièrement dans l'équipe nationale, vu l'étendue de son talent, vu son avenir, vu sa jeunesse? En tout cas, c'est Sébastien Desabre qui a toujours eu les derniers mots sur William Balikwisha. Espérons que pour les prochains rassemblements prévus au mois de septembre prochain, William Balikwisha pourra être de la partie pour porter les maillots de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Alors, toujours dans ce même championnat, la Jupiler Pro League, Joris Kayembe et les Racing Club de Gank ont fait jeu égal contre la formation du Standard de Liège. L'arrière latéral gauche congolais a été titularisé tout au long de cette rencontre. Une très bonne nouvelle pour les sympathisants de la tanière des Léopards. Un autre, c'est un ancien Léopard cette fois. Il n'est plus visible dans l'équipe nationale de la RDC. C'est Yannick Oyala Bolazi qui évolue actuellement au Brésil. Il a signé en tout cas un doublé avec un doublé qui a permis à son équipe de Krichuma de s'imposer 2-1 devant derrière la pelouse de Juventude. C'est une équipe brésilienne. Est-ce que c'est important de voir Yannick Bolazi dans l'équipe nationale? Est-ce qu'il peut déjà tourner la page avec l'équipe nationale de la RDC? On ne sait pas encore s'il pourra un jour séduire Sébastien Desabre pour signer son comeback dans l'équipe nationale. L'ancien de Crystal Palace a été d'ailleurs élu homme du match au terme de cette rencontre. Théo Bongonda aussi a repris les championnats avec les Spartak Moscou. Les milliers de terrains congolais et son équipe se sont imposés sur les scores de 3-11, la deuxième victoire de la saison pour l'international congolais qui a été
dépassèrent dans cette rencontre. Malheureusement, il a loupé aussi un penalty dans ces matchs. Voilà un peu l'idée sur la prestation des internationaux congolais dans les différents championnats. En attendant les retours des autres compétitions comme la Ligue 1 française. Alors, présentation des nouveaux joueurs de l'AS Vecleb au stade Tata Raphaël de la Quetil. La cérémonie a eu lieu ce dimanche devant plusieurs fanatiques de Vecleb qui étaient présents dans ces stades congolais. C'était important d'être là pour voir des nouveaux joueurs puisque Vecleb n'a gardé que 9 joueurs dans ce groupe de la saison finissante et s'est renforcé avec plusieurs joueurs. Mais la surprise lors de la présentation, c'était l'absence de Lipanzou, surnommé catalyseur. Ce jeune congolais a été les métronomes, l'élément clé de la saison réalisée par l'AS Vecleb. Ces derniers est annoncé du côté de la Belgique et selon les informations de notre confrère Genovic Mboa de Top Congo FM, ce jeune Congolais est déjà en Belgique pour un test avec la formation des Ganko. En tout cas, ça pourrait être un coup dur pour la formation de l'AS Vecleb qui comptait beaucoup sur Eli Panzou qui était sollicité du côté de la Tanzanie avec la formation de Simba, pourra donc prendre la direction de la Belgique pour retrouver son compatriote dans la formation des Gank. Il s'agit de Joris Kayembe. Alors, on va finir avec les Jeux Olympiques. Vous le savez, le vendredi, c'était la cérémonie d'ouverture de cet événement à Paris. Et puis la RDC qui engage 6 athlètes dans quelques disciplines, entrés en lice un jour plus tard, soit le samedi. Et c'est un coup dur pour la RDC puisque les premiers athlètes, il s'agit de Arnaud Kisoka, a perdu son combat par abandon devant un Israélien. Donc la RDC n'a que 5 athlètes encore en lice dans différentes catégories, dont la boxe, la natation et l'athlétisme. En boxe, la RDC est représentée uniquement par les dames. Il s'agit de Brigitte et Marcella qui est champion d'Afrique dans sa catégorie. Bonne chance donc à ces ambassadeurs de la RDC qui sont encore en lice et courage à celui qui a perdu son premier combat. Pourtant, il était parmi les athlètes qui étaient très attendus pour l'équipe nationale, pour la délégation de la République démocratique du Congo. Ça sera tout pour cette production sportive sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous très prochainement. Ça sera avec ce même plaisir.